Mesdames et messieurs, dans les médias principaux, le Fonds monétaire international, le FMI, est toujours présenté comme une espèce d'organisation d'aide humanitaire, comme la dernière instance où tous ces pays qui se trouvent en difficulté financière peuvent avoir un crédit. En réalité, le FMI est à comparer à un prêteur sur gage qui profite d'une situation critique pour s'enrichir lui-même. Cette phrase est une citation du livre de Volker Wolf, La grande puissance du FMI, chronique d'une razzia. De cette manière, le FMI a bien prêté par exemple 1,5 milliard d'euros à la Grèce, un pays secoué par les crises. Et maintenant, cela doit être remboursé. Et la Grèce n'est pas un cas unique. Par la politique du FMI, beaucoup d'États d'Afrique et d'Asie ont été forcés dans les dernières décennies à faire des réformes radicales et à imposer une politique de rigueur extrêmement sévère. Suite à cela, non seulement la population a été précipitée dans la pauvreté, mais en plus la famine a augmenté dans de nombreuses parties du monde. Les conditions imposées par le FMI pour l'attribution de crédits aux pays en détresse interviennent profondément et de façon dictatoriale dans la politique économique et sociale de ces pays, comme nous le voyons à présent par exemple en Grèce. Par conséquent, le FMI doit être considéré comme co-responsable des crises et des guerres. Dans notre prochaine émission sur CLA TV, Qui paye l'addition d'un crash financier, vous pourrez apprendre d'autres informations cachées sur ce sujet, et spécialement ce qui pourrait nous arriver à nous. Mesdames et messieurs, vous voyez la puissance dont jouit le Fonds monétaire international. Il contrôle des pays entiers et des nations entières, mais à vrai dire, qui contrôle le FMI? Si vous trouvez que cette question est justifiée, recommandez cette émission autour de vous, s'il vous plaît. Nous vous remercions chaleureusement depuis le studio de Koblenz.